question du sens, elle est intéressante là-dedans. Et moi, peut-être que justement, ce mémoire-là pourrait être une récréation, en fait. Une récréation, justement, comme un moment d'exploration, donc nihiliste, hein, mais d'un nihilisme actif, un nihilisme de recherche, qui à la fois destitue et pas restitue, mais destitue et institue le sens, donc comme un sens auto-instituant. Voilà, et donc qui n'aurait pas de but, parce que le but, c'est déjà construire un but, c'est déjà construire un certain système de sens. Hein. Donc en fait, ça ne serait pas un but déjà déterminé, ce serait plutôt un but qui est toujours en gestation et qui est, plutôt qu'un but, une direction. Voilà. Alors, le but est déjà une direction, mais il s'agit plutôt d'une flèche, il s'agit plutôt d'une énergie, d'une force en fait. Il s'agit de capter des forces et donc d'opérer un certain nomadisme, mais sans forcément savoir où on va. Il ne s'agit pas de savoir où on va, il s'agit de savoir quelle direction on prend. Donc c'est pour ça que là, depuis le début, je mets en place des directions en fait. Bon, des directions, mais sachant que comme dans toute direction, il y a on peut évoluer sur plusieurs axes en même temps, sur plusieurs directions en même temps, et qu'il y a donc une pluralité de ces choses-là. On peut considérer qu'il y a, voilà, donc je parle de sujet, on peut mettre donc donc c'est pour ça que quand je dis par exemple que voilà, je veux pas non plus qu'il y ait qu'un seul sujet dans mon truc, je veux qu'il y en ait plusieurs et je veux que ce soit des sujets potentiels. Donc en fait, plutôt que de dire je ne veux pas de sujet, l'idée qu'il n'y a pas de sujet, c'est que je ne veux pas que le sujet soit une contrainte ou un argument un peu vaseux pour vouloir m'interdire des explorations théoriques à des endroits où, voilà, en fait, moi ce que je veux, c'est, je veux bien qu'il y ait plus ou moins un sujet, on va dire, à condition que ce sujet puisse se changer dans le temps, à condition qu'on puisse se permettre des hors-sujets, en fait, et il faut que ce sujet soit un vecteur, soit un outil. Ah, c'est ça, voilà. Il faut que le sujet soit un outil. Le sujet, c'est d'abord un outil de recherche. Dès le moment où c'est plus un outil, et dès le moment où ça freine une recherche, où ça ne permet pas vraiment d'aller très loin, moi, ça me sert pas. Voilà. Et moi, souvent, le sujet me freine. Voilà, le sujet me contraint à un espace, alors que justement quand j'ai parlé de durée expansive, l'idée c'est de pouvoir aussi explorer dans la pensée de manière expansive. Il ne s'agit pas d'être dans un élevage intensif de la pensée comme ça, où tout doit être fait en circuit fermé, et c'est sclérosant. Donc voilà, c'est pour ça que, bon, cette idée d'un sujet, moi, je le vois plutôt, non pas comme un sujet qui soit un sujet imposé, j'aime pas cette idée de sujet imposé, ça me fait chier, donc je ne veux pas m'imposer un sujet. Hein, il faut que le sujet soit comme je disais, donc en fait une prise. Hein, je prends le sujet comme prise, voilà. Donc je dis sujet comme prise. Alors, qu'est-ce que c'est que la prise? Alors, bon, je vais recommencer par mettre le...